Et donc je me suis toujours posé la question, est-ce que notre cerveau a décidé de nous envoyer tous vers le suicide collectif, inconsciemment ou consciemment. Et ça, aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion que je n'y crois pas du tout. Par contre, je pense que nous sommes aujourd'hui, dans tout ce que l'on vit, dans une relation qui est encore beaucoup trop, je dirais, matérialiste, rationaliste, contractualiste entre nous et la Terre. On voit encore nos problèmes comme étant il y a trop de particules de CO2, donc c'est des matières qui y a trop, ou des matières qui n'y a plus assez, il n'y a plus assez de charbon, il n'y a plus assez de gaz, plus assez... On reste dans quelque chose qui est très, très, très rationnel. Et en fait, le regard qui est le mien, c'est de dire, en fait, c'est une histoire de relation. C'est comme dans un couple, si tu veux, avec une composante féminine qui est la Terre et une composante masculine qui est l'être humain. Et si on aborde les choses de cette manière-là, alors on se met à reprendre espoir, parce que notre cerveau, il a quand même l'habitude, et quand je dis cerveau, c'est l'ensemble de la mécanique, hein, nous avons l'habitude d'être confrontés à des problèmes de relation. Donc on peut aller rechercher quelque part dans nos manières aujourd'hui de gérer nos relations, des solutions par rapport à ce qui nous arrive. Et moi j'adore vraiment prendre l'exemple d'un couple, hein, avec Madame, hein, donc la symbolique féminine qui est Madame la Terre, et l'être humain qui est la symbolique masculine. Donc de manière un peu caricaturale, pour être très franc, je dis toujours que quand dans un couple, Madame commence à se fâcher, hein, au départ peut-être qu'elle pleure. Au départ peut-être qu'elle se sent vraiment pas bien. Et donc on la voit pleurer. Et pour autant qu'on tienne à la relation, ça nous touche. Et puis progressivement, si les choses ne se résolvent pas, à un moment donné, elle commence à se fâcher. Et je prends l'exemple ici de Madame la Terre, elle nous dit, écoute, il y en a ras-le-bol, que tu puises dans mes énergies fossiles, que tu m'enfumes, que tu me pollues, j'en peux plus. Et à un certain niveau, on commence à rationaliser. En fait, on se dit, ok, j'ai compris, elle va pas bien, et ma posture, c'est, je dois trouver des solutions rationnelles par rapport à cette demande. Je peux pas continuer à me moquer d'elle, sauf à dire que j'en ai rien à faire de cette relation. Et je pense qu'on en est là, en fait. Aujourd'hui, on se dit, ok, il faut qu'on enlève ça, et donc on va chercher autre chose. Mais ce qu'on va chercher, c'est toujours des choses chez Madame la Terre. Et donc, si on diminue quelque part notre dépendance aux énergies fossiles, c'est pour aller mieux exploiter des matériaux rares et ainsi de suite. Et donc, on communique avec Madame la Terre. On lui dit, Madame la Terre, regarde, je fais beaucoup d'efforts. Sauf que Madame la Terre n'est pas stupide et elle sait très très bien qu'en fait, on est en train d'essayer de contourner le truc. Hein. Mais nous, on y croit. On y croit, on pense sincèrement qu'on fait des efforts. Je ne dis pas que c'est de la manipulation, je pense sincèrement qu'on y croit. Et je pense que c'est des choses qui arrivent aussi dans une vie de couple. À un moment donné, il y en a un qui fait un effort en croyant sincèrement qu'il fait l'effort, mais sans se rendre compte en fait qu'il ne change rien. Et moi, je pense que c'est l'étape suivante. Beaucoup disent on va arriver dans le mur. Ouais, dans le mur. Alors moi, je dis non, c'est pas le mur. Non, c'est pas le mur, c'est l'abysse. Je pense qu'on va vraiment au-devant des abysses. Parce qu'à un moment donné, immanquablement, et je pense que ceux qui ont déjà vécu ce genre de situation, si on se remet dans ce qu'on a vécu à ce moment-là, quand on s'installe à table devant Madame, et que Madame dit « Écoute, maintenant Coco, c'est terminé. Moi, je veux qu'on se sépare. » Eh bien, quand tu vis ça, c'est le sol qui se dérobe, et tu pars dans l'inconnu. Tu tombes et tu ne sais pas ce que ça va se donner. Et pour peu que tu aies envie de préserver la situation, ben, il va falloir que tu réagisses. Et dans les réactions qui sont possibles, je pense qu'il y en a 3. La première, c'est « Oh non, pitié, mon Dieu, ne me fais pas ça, je ne voulais pas ça, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et je pense que c'est trop tard pour cette réaction-là. Il y en a une autre qui est bien pire, qui est de dire « Mais qu'est-ce que tu te prends ? Pour qui tu te prends, toi ? Ça fait autant d'années qu'on vit ensemble. Et là, maintenant, tu me dis que c'est terminé, mais tu te prends pour qui ? Tu veux que je t'emmène chez un psy ? » Qui est une réaction très, très dans la lutte, dans la confrontation, et qui va être très, très rationnelle. Tu n'as pas le droit de me le dire. Tu m'avais dit ça, j'ai fait un effort. Tu n'as pas le droit de m'en vouloir. J'ai besoin de ça, tu vas te taire. Et une réaction, dans ce type de relation, de réaction, ça peut aller très loin. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de regarder la presse, homicide, féminicide, à la fin, c'est l'explosion et ce genre de choses. Or, je pense que tout qui est parvenu à un moment donné à aller jusqu'au bout d'une relation, à la réparer d'une manière ou d'une autre, a d'abord dû accepter de tomber dans le vide, de se laisser tomber et de se dire « Ok, ça m'est arrivé. Comment est-ce que maintenant, je peux me réinventer quelque part, ou changer les choses que je ne vois pas encore, pour essayer au moins que ça se passe le mieux possible par la suite ?»
Et tous ceux qui ont fait ça, et qui sont parvenus à recréer une relation, je dirais, de bonne entente au minimum, et peut-être de se remettre carrément ensemble, parce que ça existe aussi, ont accepté de reprendre une nouvelle distance. Donc il y a immanquablement une nouvelle distance qui s'est créée dans cette relation.